Salut à tous, je suis Guillaume de GC, Néobank, banque en ligne. Mon test, mon avis de chez Lydia étant terminé sur les nouveautés qui sont sorties dernièrement, je vais donc vous remettre mon avis et mon test sur ces nouveautés et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti, on y va! Pour faire simple et pour faire assez rapide, je ne vais pas tout vous rappeler ce que sont les offres de chez Lydia, puisque je vous ai fait dernièrement des petites vidéos pour vous donner quelques points sur Lydia. Je vais simplement vous donner les offres que propose Lydia et après nous y verrons le test, mon avis sur les nouveautés qui sont arrivées chez Lydia et du fait que je n'ai pas utilisé Lydia depuis juin 2023. Donc on y va, c'est parti. Lydia, pour ceux qui ne connaissent pas, est une fintech. Fintech qui dispose d'un agrément d'établissement de monnaie électronique, qui est donc une fintech à part entière, qui propose donc 4 offres. Une offre que je ne citerai pas dans cette vidéo puisqu'elle n'est pas disponible et je n'ai donc pas pu la scruter sur les points de vue de chez Lydia. Donc Lydia, c'est 4 offres qui sont donc une offre standard à 0 € avec lequel vous avez simplement une carte de paiement bleue de chez Lydia que vous verrez ici et auquel vous avez 3 000 € de paiement par mois et 250 € auquel vous pouvez retirer de l'argent. Pas plus, vous pouvez avoir des sous-comptes, mais des sous-comptes qu'on appelle des enveloppes, mais auxquels vous ne pouvez pas mettre de budget pour vos enveloppes. Vous êtes limité. Juste, cette offre-là sera pour ceux qui souhaitent en faire un compte secondaire. L'offre Lydia Plus qui coûtera 4,90 € par mois si vous souhaitez la payer par mois ou 49,90 € à l'année. Elle vous proposera donc les reprises de l'offre standard, c'est-à-dire on va dire le plafond et les retraits de l'offre standard. Elle vous rajoutera donc le panel de chez Lydia, c'est-à-dire le côté où si vous avez de l'investissement, du trading, de la crypto-monnaie. Vous avez donc la possibilité d'avoir du crédit, des assurances qui ne sont pas disponibles sur cette offre-là, je tiens à le préciser d'avance. Vous avez donc un livret d'épargne, Cashbee, que vous pouvez ouvrir depuis Lydia. Vous avez des coffres, vous avez des tirelires et vous avez des cashbacks que vous pouvez avoir avec Lydia Plus. Et tout simplement, vous avez tout simplement, que je voulais dire, c'est le ticket de grattage que vous pourrez gratter pour vous faire rembourser avec l'offre standard et l'offre premium. Voilà, l'offre premium Lydia Plus, c'est ce que je voulais dire, c'est l'offre Lydia Plus. L'offre Green, que je ne citerai pas dans cette vidéo, est une offre éthique. Si j'avais pu pouvoir la consulter et pouvoir y avoir accès, j'aurais pu vous en faire part dans cette vidéo, mais si vous souhaitez la consulter, vous y verrez que vous n'avez pas accès pour y ouvrir un compte, puisque cette offre est clôturée depuis septembre 2022. Seuls les clients qui sont en offre Green ont un accès, mais ceux qui souhaitent y ouvrir un compte ne peuvent y accéder pour le moment. L'offre Black Plus est l'offre, la toute dernière offre, celle que j'ai pris en compte pour tester les nouveautés. Avec cette carte noire que vous y verrez ici, sinon vous avez une carte bleue. Vous avez donc avec cette carte noire une offre à 9,90 € par mois ou 99 € à l'année. Vous avez donc cette fois-ci l'ensemble de la fameuse FinTech, crédit, assurance, voyage. Vous avez donc de la crypto-monnaie, le trading, vous avez donc les coffres, vous avez donc du trading, des coffres, des tirelires, le cashbee, compte d'épargne que vous pouvez ouvrir à partir de chez Lydia. Vous avez un accès au cashback complet. Cette fois-ci, vous avez une conciergerie pour partir en vacances. Vous avez donc un service dédié, alors que l'offre standard et l'offre Lydia Plus vous offrira un service client par chat qui peut être parfois très long puisque ils disent 12 heures, mais parfois ça peut mettre plus d'une semaine à ce qu'ils puissent vous y répondre. Alors qu'avec Lydia Black Plus, vous avez un service client qui vous répond assez rapidement et il prend en charge de vous prendre par rendez-vous, appel téléphonique. Vous prenez un rendez-vous directement que vous pouvez voir ici, et là, vous avez un appel suivant le rendez-vous que vous avez pris. Voilà. Donc,
Lydia, j'ai donc décidé de revenir puisque ça faisait pas mal de temps que je n'étais pas revenu chez Lydia depuis juin 2023 auquel j'avais délaissé cette fameuse fintech vu que je ne l'utilisais pas. Et en vue de ne pas fermer le compte, j'ai donc rétrogradé en offre standard avec suppression de carte bancaire. Et depuis 2022 que je ne convoitais pratiquement plus cette offre, Lydia, j'ai donc décidé avec les nouveautés qui sont arrivées cette année 2023 de revenir pour faire un grand test. Ce grand test sur ces nouveautés, c'est-à-dire l'arrivée avec son nouvel agrément de compte électronique où elle pourra pouvoir avoir un côté où elle va avoir une partie où elle va créer son propre crédit. Là, elle a un agrément spécial pour créer son propre crédit, je l'ai pas en tête. J'ai la partie que je voulais convoiter, c'est son arrivée en compte de monnaie électronique. C'est un établissement de monnaie électronique qui propose donc l'ensemble des formules que je vous ai citées, avec la possibilité de pouvoir avoir un compte comme vous l'avez principalement chez Nickel ou chez N26, pour ne citer que celle-ci, paiement, payer et prélever ses factures, ainsi que d'avoir la possibilité d'avoir une carte bancaire et d'avoir des petites options que je vous ai citées à travers les offres qu'elle propose. Ensuite est arrivé le changement de sa fameuse structure, c'est-à-dire refonte de son application avec quelques petits changements. Elle a refait en sorte de faire sortir une petite carte bancaire pour les abonnements standards. Les abonnements standards, c'est-à-dire tous vos abonnements que vous prenez en charge avec une carte virtuelle qu'elle vous a fait spécialement pour vos abonnements. Elle a mis en place les notifications push avec le solde de votre compte. Solde de votre compte qui s'affiche maintenant dès que vous payez chez le commerçant. Vous avez votre notification push qui arrive. Vous avez le solde de votre compte qui s'affiche directement sur le côté de la notification push. Mais ce n'est pas tout. Si vous payez à l'étranger, la notification push affichera aussi le solde de compte auquel vous avez payé en euros. La somme sera quasiment transférée dans la monnaie auquel vous avez payé. Vous avez la conversion qui se fera directement sur votre notification push. Vous y verrez le solde que vous avez payé dans la partie du pays auquel vous avez été avec la conversion et le prix que ça vous viendra en euros. Donc ça sera tout affiché sur votre notification. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir votre compte pour pouvoir savoir à tout prix ce qu'il vous reste sur votre compte et combien vous avez payé avec votre solution Lydia, puisque c'est Lydia Solution maintenant, ce n'est plus Lydia, je te fais un compte, je te rembourse, Lydia, je te fais un paiement, je te rembourse, non, c'est Lydia Solution maintenant. Et là, vous allez avoir votre conversion qui sera affichée sur votre notification. Donc là, vous n'aurez plus besoin de prendre du temps, même si vous n'avez pas de réseau et que vous ne captez pas très bien suivant dans le pays où vous êtes, et bien là, tout sera affiché à la notification. Alors, pour faire simple, on va revenir comme au début, on va remettre à zéro les compteurs et tout simplement, on repart de zéro avec Lydia. Eh bien, Lydia, les façons, les façons que j'ai payé avec, vous allez savoir cela. Et vous allez savoir, puisque Lydia, en sortant en 2023 son nouvel agrément, elle a sorti un nouvel IBAN. Nouvelle IBAN qui est arrivé en mai 2023 et qui était disponible pour leurs clients en juin 2023. Alors, Lydia, en sortant son nouvel agrément, elle a obtenu un nouveau code de banque. Un nouveau code de banque que je vous ai présenté lors du fameux IBAN, auquel je vous ai parlé de cet IBAN dans la vidéo. Vous pouvez la consulter. Un nouvel code de banque qui a fait en sorte que Lydia change totalement son IBAN. Elle a donc eu un nouvel IBAN qui a été mis en place fin août, début septembre, où les clients disposaient déjà de l'IBAN, mais qui, eux, ont déjà eu la possibilité de le mettre en place, qui, pour beaucoup, ça a été fait en fin août, début septembre, juste avant que Lydia puisse mettre un terme à son ancien IBAN, puisqu'elle annonçait que septembre, c'était fini pour les anciens IBAN. Alors, donc, on va commencer déjà par le début. Alors, nouvelle IBAN remis à tous mes créanciers. Tout est très bien passé. Il n'y a donc pas eu de soucis. L'IBAN de chez Lydia, l'IBAN actuel que vous avez maintenant,
est bien prise en charge par tous les créanciers. Il n'y a donc aucun souci, vous pouvez donc payer vos factures sans aucun problème. Maintenant, la discrimination de l'ancien IBAN où certains pouvaient encore refuser cet IBAN qui n'était pas considéré comme un IBAN de prélèvement n'est plus, puisque maintenant, avec son nouveau code de banque, son nouvel IBAN, tout fonctionne à merveille avec cet IBAN. Les ressources sont bien reçues, même reçues un peu en avance par rapport aux dates prévues pour les prestataires sociaux. J'ai pas encore reçu mes ressources de prime pour l'emploi, mais j'ai donc pu aujourd'hui même, où je vous fais cette vidéo, recevoir mon salaire qui a bien été reçu très rapidement par rapport à l'ancien IBAN, où parfois l'ancien IBAN causait beaucoup de soucis au niveau directement des rentrées d'argent, ou parfois ça arrivait plus d'une semaine après. Parfois il fallait quasiment se demander où était notre argent, puisque souvent Lydia nous en remettait à son prestataire qui subissait des pannes où le prestataire n'avait pas fait de retour sur les versements. Donc là, cette fois-ci, c'est bien reçu, tout est bien pris en charge, même un peu rapidement. Voilà, c'est même une bonne chose que ça soit reçu rapidement, que ça soit reçu quelques jours après, qu'on se pose la question où les versements ne sont pas reçus sur le compte. Comme je vous ai cité les prélèvements avec l'IBAN, il n'y a plus de discrimination. L'IBAN de chez Trésor, que vous aviez avant, qui était encore dispo lors du passage à Lydia Solutions avec son nouvel agrément, qui était encore beaucoup sur cet IBAN, eh bien, l'IBAN étant disparu, la discrimination étant disparue, maintenant vous avez un IBAN propre qui fonctionne parfaitement comme dans toutes les autres néobanques et fintech. Donc cette fois-ci, vous pouvez bien vous en servir, il n'y a aucun souci. Alors, la carte bancaire, parlons de la carte bancaire, puisque la carte bancaire que vous recevez ici, elle est, comme je vous ai fait le déballage, un petit peu plus propre que celle que nous ayons avant. La partie visuelle est un peu plus claire que celle que nous ayons eu avant. C'est-à-dire que la partie claire qui était avant était plus foncée, on n'y voyait pratiquement pas le logo. Maintenant, on y voit le logo. Il n'y a donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Donc la carte bancaire, vous la recevez directement après l'avoir commandée. Elle est totalement gratuite si vous prenez l'offre standard, l'offre Lydia Plus ou l'offre Lydia Green ou encore l'offre Black Plus. Vous avez votre première carte qui est totalement gratuite. Vous la recevez en 5 jours, à peu près, c'est les délais, c'est correct. Vous la recevez dans un packaging plastique, une petite pochette. Moi, j'appelle ça un petit packaging. Il n'y a pas d'information, tout se passe à travers l'application. Sur cette carte bancaire, ici, à l'arrière-rouleau, vous avez un token. Ce token, il faut que vous le remettiez dans l'application et vous activez votre carte avec ce token. La carte, pour être activée, il suffit de faire un retrait, sinon le code PIN n'est pas actif et le code PIN ne peut fonctionner au TPE. Donc, celui qui testera la fonction que j'ai testée et que j'ai eu la chance d'avoir Apple Pay pour me secourir, eh bien, tout simplement, si vous avez de l'argent et que vous testez après avoir enregistré votre code token et que votre carte est active sur l'application et que vous testez le TPE tout de suite car vous êtes pressé de payer, votre code PIN n'est pas actif. Une bonne sécurisation, si vous perdez votre carte, là, le fraudeur qui a obtenu votre code PIN, puisque souvent certains laissent le code PIN dans le portefeuille, ce qu'il ne faut jamais faire, votre code PIN n'est pas actif, il faut faire un retrait. Ça, c'est une chose que je conseille, même aux banques traditionnelles classiques, même aux banques en ligne. N'allez pas tout de suite faire un passage au TPE. Faites tout de suite un passage au DAB. C'est mieux que de vous voir arriver au TPE et de vous dire ma carte passe pas, elle n'est pas activée, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est l'activation qui se fait au DAB. Voilà, donc une bonne solution pour que votre carte ne soit pas fraudée. La carte fonctionne très bien, les paiements sont débités en instantané, c'est de l'autorisation à contrôle de solde, débit, contrôle de solde. Vous n'avez aucun souci, toutes les cartes de chez Lydia, y compris les cartes sur Apple Pay, puisque vous avez la disponibilité d'avoir une carte plastique, une carte spéciale pour Apple Pay, Google Pay, une carte éphémère,
avec les numéros qui changent, vous avez le droit à 10 numéros qui changent. Vous avez le droit à une carte, on va dire, virtuelle, comme le fait sa confrère Revolut. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez avoir en carte bancaire. En carte bancaire, j'ai donc une carte plastique, une carte éphémère directement et la fameuse carte d'abonnement qui est sortie virtuelle dernièrement. Donc je paye qu'avec 3 cartes bancaires. Ça me suffit amplement. Alors, les paiements en boutique et en commerce, ça fonctionne très bien, c'est instantané, vous recevez votre notification push et vous avez le solde qui est affiché sur votre notification push du montant qui reste sur votre compte. Alors, pour le paiement en 3 fois ou 4 fois sans frais, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Je le précise tout de suite avant qu'on me demande si chez Lydia on peut faire du 3 ou 4 fois sans frais. C'est le commerçant qui va statuer avec le service de crédit. Et si le service de crédit décide que oui, vous pouvez faire du 4 fois sans frais. J'ai réussi à faire du 4 fois sans frais chez Cdiscount, mais chez Amazon, ça m'a été refusé. Donc vous voyez, c'est pas nous qui décidons si oui ou non, ou la banque qui vous dira oui ou non, si ça passe ou pas, c'est le commerçant avec le service de crédit. À la station essence, ça a été même bien revu de la part de chez Lydia. Il vous faut un minimum 120 à 150 euros de préautorisation. Une fois que la préautorisation est débitée de votre compte, mis de côté, vous mettez votre essence et dans les 5 petites minutes après avoir raccroché le pistolet, votre essence est payée. Du moins, elle est en attente de paiement, mais votre préautorisation est remise sur votre compte. Vous n'avez plus d'attente. Ça peut arriver que certaines petites stations n'aient pas pris le temps de vous rendre votre préautorisation. Ça peut mettre 24-48 heures, mais ça ne passe pas ce délai-là. Bien que certains ont eu la chance d'être plus rapide, c'est 5 minutes, voire pour certaines stations essence, ça peut aller jusqu'à, on va dire, 48, voire un petit peu plus longtemps, suivant. Mais c'est la station essence qui fait tout le travail. Voilà, ce n'est pas Lydia, n'allez pas vous plaindre tout de suite, Lydia, j'ai pas mes sous, c'est pas revenu sur le compte, c'est la station essence. Mais ça met 5 minutes, quelle que soit la station essence. Que ce soit les petites stations essence ou les grandes stations essence, c'est la station essence. Alors, ensuite, y a-t-il du offline sur la carte bancaire? Oui, il y a une petite partie de offline d'une hauteur de 20 euros. Vous n'êtes pas à vous demander, comme chez Revolut, s'il y a du offline ou pas. Chez Lydia, vous avez une petite partie de offline. Encore mieux que chez Revolut, puisque chez Revolut, qui est la copie de chez Lydia, il faut que ça passe par Mastercard ou Visa. Ce n'est pas du hors-ligne comme on le dit offline, c'est du hors-ligne débit différé. C'est Mastercard ou Visa après la 3e tentative qui décide si vous pouvez faire de ce paiement un paiement débit différé ou si elle refuse totalement le débit différé. Voilà, et qui vous fera donc devoir payer par liquide. Alors que chez Lydia, c'est 20 euros, c'est peu, c'est comme chez le compte nickel, vous avez une transaction. Une fois que la transaction est passée, vous devez refaire un code PIN pour réavoir 20 euros. C'est peu, mais quand on sait que tous les terminaux de paiement en France sont quasiment en online et qu'il n'y a pratiquement plus de offline en France, le offline ne sera que dispo pour l'étranger si vous devez payer à l'étranger. Alors à l'étranger, les prix que vous allez devoir payer quasiment quand vous allez à l'étranger, les frais que vous allez devoir avoir, eh ben, c'est quasiment zéro. Vous n'avez aucun frais avec vos cartes bancaires. Chez Lydia, vous payez la conversion, c'est pris en charge, vous n'avez aucun frais. Avec Lydia Black Plus, je n'ai payé aucun frais à l'étranger. J'ai pu faire des paiements en toute tranquillité. C'est simplement des paiements sur le plafond de la carte bancaire. Plafond de la carte bancaire chez Lydia Black Plus, 25 000 de paiement, 6 retraits gratuits jusqu'à 1000 euros. Après, vous payez 1,5% du montant des retraits jusqu'à 5000 euros. Donc là, vous voyez, vous avez déjà de quoi faire et vous ne payez plus rien quand vous allez à l'étranger. C'est totalement gratuit. Les assurances voyage, donc là vous avez des assurances voyage dignes d'une Mastercard Gold, Mastercard d'une Visa première. Je ne vais pas vous les citer puisqu'à chaque fois je vous les cite, à vous d'aller découvrir. Mais je rajouterai que chez Lydia, ils ont fait un plus par rapport à l'année dernière.
ils ont ajouté quelques points dans leurs assurances qui n'y étaient pas, c'est les assurances moyens de paiement. Votre carte bancaire est donc prise en charge, ainsi que tous vos moyens de, c'est-à-dire portefeuille, maroquinerie sont pris en charge. Si vous devez refaire vos papiers, vous êtes repris et vous êtes remboursé. Si vous avez dû payer les photos, payer tous les documents que vous avez dû refaire pour vos papiers, vous êtes payé. Vous avez une assurance pour la liquidité. Quand vous faites des retraits, votre liquide est assuré. Si vous perdez votre argent liquide, si vous faites voler votre argent liquide, vous êtes remboursé avec l'assurance liquide. Donc là, c'est une excellente bonne chose que aucune banque ne propose et aucune solution, c'est-à-dire ni Nickel n'a pas ça dans son offre Chrome, alors que là, vous avez l'assurance liquidité. Donc là, vous êtes bien assuré sur tous vos moyens de paiement, liquide et carte bancaire, et ainsi que maroquinerie, tout ce qui est papier d'identité. Si vous les avez avec vous, vous êtes assuré complètement. Si vous les perdez, vous devez les refaire, ou l'argent, vous devez le refaire, c'est totalement fait pour cela. L'assurance est bien fait. La crypto-monnaie et le trading, c'est avec Trade Republic. Donc, ça se passe à partir de 1 euro. Vous pouvez acheter pour 1 euro. Et là, après, c'est celui qui s'y connaît pourra faire du trading et de la crypto-monnaie. Le côté où c'est que vous avez l'épargne Cashbee, vous avez la possibilité soit de faire une épargne séparée de l'application, c'est-à-dire ouvrir l'application Cashbee, auquel Trésor vous donnera un accès à Cashbee, et le coupler avec Lydia, ou directement à partir de chez Lydia, ouvrir un compte Cashbee auquel vous aurez 4% pendant 3 mois, 4% pendant 3 mois, et après vous aurez 3% qui viendront à la suite. Donc vous voyez, 4% en 3 mois, vous êtes encore mieux servi que ce que peut faire une autre fintech bank. Je parle de fintech, c'est la Neobank Bank, où c'est 1,56. Là, c'est 3% pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, vous avez 4% d'intérêt qui tombe sur votre compte. Alors, j'ai testé donc ces fameuses options. Voilà. La vidéo dure un petit peu plus longtemps puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire sur Lydia. Alors, ces fameuses options. Chaque fois que j'ai payé avec la carte bancaire, j'ai reçu la notification push et le solde de mon compte était affiché sur la notification push. La carte bancaire a donc bien fonctionné parfaitement. Et les stations essence, ça s'est passé très bien. Je me m'étais satisfait de retrouver une préautorisation assez rapide. Au moins 5 minutes, ça ne perd pas de temps et on retrouve son argent. On peut le réutiliser tout de suite derrière. Ensuite, les paiements sur Internet, j'ai utilisé les cartes virtuelles éphémères et les cartes virtuelles d'abonnement, où j'ai pu payer mes abonnements avec ces cartes bancaires-là. Ça a fonctionné. La petite option que je ne disposais pas depuis que j'avais ouvert le compte de chez Lydia en 2022, et auquel j'avais dû mettre un terme, puis le réouvrir en 2023, la fonction 3D Secure ne fonctionnait pas sur mon compte. Elle a une joie. La fonction 3D Secure fonctionne sur mon compte. Là, c'est une joie pour moi de pouvoir en faire des paiements sur Internet avec le 3D Secure. Donc, en ce terme, après avoir testé toutes ces petites options, d'avoir vu que la carte bancaire fonctionnait, d'avoir vu que le nouvel IBAN était fonctionnel et pleinement fonctionnel, que sur Internet, il était possible de payer avec les cartes virtuelles éphémères, les cartes virtuelles et la carte pour les abonnements que j'ai pu payer sur Internet, que mes prélèvements ont été pris en charge, que la petite notification push était là et avec le solde de mon compte, avec la possibilité de pouvoir avoir un compte d'épargne, du crédit avec Floa Bank, qui l'année 2024 sera avec le propre crédit de chez Lydia, qui sera en 3 ou 4 fois sans frais, et auquel tout a été fonctionnel durant ce test. Alors pour moi, j'en ai fait mon compte principal puisque je cherchais une solution pour poser mes valises, où certains me posent encore cette question et me demandent pourquoi je ne sollicite plus Bunk. Je sollicite toujours Bunk comme un compte auquel je le conseille à tous, mais c'est Lydia qui a pris place pour l'instant puisque Bunk est moins complète que Lydia, mais qui, l'UNDAP de 24, fera peut-être de cette décision. Est-ce que je conserve Bunk ou est-ce que 2024
L'année me dira j'ai fait un bon choix avec Lydia ou je pars directement chez Bank. Ça, l'avenir me le dira. Mais c'est Lydia qui a gagné par rapport à Revolut, puisque Revolut, la carte étant moins fonctionnelle, je parle en termes d'acceptation. Là, Lydia est plus acceptée que Revolut, même si Revolut part de bon côté. J'ai décidé d'en faire mon compte principal et je conseille Lydia à 100%. Voilà, donc la vidéo aura duré un petit peu plus longtemps. Je vous invite donc à mettre des commentaires, à partager, liker, à vous abonner et me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.